Alors bonjour, aujourd'hui on va faire le problème numéro 5 du chapitre 3 du manuel Benson à la page 82, okay, où on a un problème avec deux trains. Okay. Donc ça c'est des problèmes assez standards je dirais, puis ici il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Okay. Il faut y aller de façon méthodique et minutieuse. Okay. Donc on a dit on a un train A qui a une longueur de 1 km et qui roule à 50 mètres par seconde, constante. Okay. Donc déjà en partant, moi, qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que je vais me tracer euh, la vitesse du train A ici. Okay, je prends une idée. Donc j'ai un train qui voyage à une vitesse constante de 50 mètres par seconde, qui est la vitesse du train A. On dit ensuite, euh, le train B a une longueur de 500 mètres et démarre juste à l'instant où l'arrière du train A passe au niveau de l'avant du train B. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit dessin, un petit schéma de la situation. Donc je vais avoir mon train A qui va être ici, qui mesure 1 km. Puis mon train B, lui, qui est ici. Puis on nous dit que l'arrière du train A passe au niveau de l'avant du train B. Donc mon train B va être celui-là ici. Okay? Donc ça, c'est le train B. Puis celui-là, c'est le train A. Okay? Donc au moment initial, on a cette situation-là. Tout se déroule dans cette direction-là. Donc je vais me faire un axe pour représenter les distances positives dans cette direction-là ici. Okay? Donc, je vais mettre mon repère ici. Vous allez voir dans 2 secondes pourquoi. Okay. On dit ensuite, on veut savoir à quel moment le train B va-t-il dépasser A, c'est-à-dire à quel moment est-ce que le train B qui est ici va se retrouver à être complètement devant le train A qui est ici. Okay. Donc, le train A va avoir avancé d'une certaine distance. Okay. Pendant ce temps, puis, à ce moment-là, l'arrière du train B va passer devant l'avant du train A. Fait que les points qu'on va devoir suivre de nos trains, ok, puis c'est ça qui est important de remarquer, on va suivre l'arrière du train B, puis l'avant du train A, parce que c'est ces deux mêmes points-là ensuite qui doivent se retrouver au même endroit. Okay. Donc, par exemple, je vais noter la position initiale du train A, de l'avant du train A, qui va être de, nous on dit, on a un premier train, celui-là mesure 1000 mètres, pendant que lui mesure 500 mètres ici. Okay. Donc, la position initiale du train A va être de 0 mètres. Okay. Je suis l'arrière du train A qui est de l'arrière du train B, pardon, qui est à l'origine. Puis mon train A, lui, initialement, se trouve à une position de 1500 mètres devant mon origine. Okay. La vitesse du train A est constante. Puis on dit le train B accélère à partir du début, atteint une vitesse de 60 mètres par seconde, puis après roule à vitesse constante. Okay. Donc la vitesse de B maximale, c'est 60 mètres par seconde. Puis on connaît l'accélération du train. Donc sa vitesse initiale, c'est 0. Sa vitesse finale va être de 60 mètres par seconde. Puis on nous dit que son accélération est de 3 mètres par seconde carré. Okay. Donc il va falloir séparer le problème en deux. C'est-à-dire regarder pendant la première phase ici. Okay. Donc pendant un certain temps T1 ici. Puis après ça, pendant un certain temps T2, jusqu'à temps qu'on ait notre situation qui se produit. Okay. Donc, il va y avoir une situation intermédiaire là, où on va avoir en fait notre train, bon là, notre train A qui serait ici, puis notre train B qui serait, on ne sait pas trop où non plus à ce moment-là. Okay. Mais je vais les enlever de là parce que je ne veux pas porter à confusion plus qu'il faut. Okay. Donc, la première partie du mouvement, okay, ça va être l'accélération, okay, du train B. Okay. Donc, ici, ce qu'on connaît, c'est position initiale, vitesse finale, accélération. On cherche quoi? On cherche la vitesse, on cherche la position finale, okay, de B, puis le temps. Okay, combien de temps ça dure, tout ça. Okay. Ben, on peut trouver la vitesse, avec la relation vitesse finale est égale à vitesse initiale plus accélération fois temps. On trouve tout de suite que le temps est de 20 secondes, ok? Parce que on nous dit que l'accélération est de 3 mètres par seconde carré. Donc, la première partie du mouvement dure 20 secondes. Okay? Ça, on sait déjà.
On peut trouver à ce moment-là c'est quoi le déplacement du train pendant ce temps-là. Le train va avoir parcouru quelle distance? Le train va avoir parcouru une distance qui correspond à la surface, va se déplacer de cette quantité-là ici, okay? Qui est un triangle qui mesure 20 secondes par 60 mètres par seconde, divisé par 2. Donc ici, l'air est égal à base fois hauteur divisé par 2, 600 mètres. Okay. Donc le train, qui était initialement à 0, aura avancé de 600 mètres. Donc l'arrière du train B va être à une position de 600 mètres au moment où le train atteint sa vitesse maximale. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec le train A? Le train A se déplace à vitesse constante de 50 mètres par seconde. Donc le train A va se trouver va se rendre jusqu'à une position finale du train A. Okay. Ça va être 1500 mètres qui est sa position initiale, plus le déplacement qu'il fait. Donc, il se déplace à une vitesse V pendant un temps T. Donc, il parcourt 50 mètres par seconde fois 20 secondes. Ça fait 1000. Donc, la position finale de A, c'est 2500 mètres. Okay. Ça veut dire l'avant du train A se trouve à une position de X est égal à 2500 mètres au moment où le train B a atteint sa vitesse maximale. Donc, à partir de là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est regarder les deux déplacements à vitesse constante, trouver l'intervalle de temps T2. Okay. Donc, de T1 à... Pardon. Donc, on vient de trouver... Là, on vient de résoudre pour la première partie de notre déplacement. Okay. Nous, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va changer un petit peu nos conditions. On va dire que le train A commence à 2500 mètres. Puis, il va se terminer, on ne sait pas à quel endroit. Okay. Position finale de A, ça va être X, okay, qui est la position ici, X qu'on cherche. Pendant ce temps-là, il se déplace à vitesse constante. Il se déplace à la vitesse constante de 50 mètres par seconde. Okay. Donc, la position ici finale est égale à la position initiale plus la vitesse fois le temps, puisque l'accélération est égale à 0. Pour le train B, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se produit? Bien, lui, sa position initiale, on avait dit que c'était 600 mètres. Okay. On veut qu'il se rende au même endroit. Donc, ça ici, encore une fois, là, c'est vraiment important. On suit l'arrière du train B puis l'avant du train A. C'est cette position-là qu'on trouve ici. Okay. Puis, la vitesse constante du train B est de 60 mètres par seconde. Okay. Pour le train B, on va avoir la même relation. Donc, si pour le train A, on a X est égal à 2500 plus 50 fois T, pour le train B, on va avoir X est égal à 600 plus 60 fois T. Okay. On va utiliser X égale à X, okay, pour trouver la valeur de T. Ça ici, ça donne T est égal à 190 secondes. Okay. Donc, ça veut dire que notre deuxième intervalle de temps, ça ici, on peut l'appeler T2 si on veut, c'est notre deuxième intervalle de temps dure 190 secondes. Donc, ça prend 20 secondes ici. Puis ensuite, ça prend 190 secondes avant que l'arrière de B dépasse l'avant de A. Okay. Donc, pendant ce temps-là, quelle distance le train A va-t-il avoir parcouru? Pardon? Okay. Bien, la position finale de A, okay, du train A, va être de 2500 plus 50 fois 190, ce qui donne, excusez, ce qui donne 12 000 mètres. Okay? Donc, notre train va être rendu à une position de 12 000 mètres. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? 12 000 mètres. Okay? Donc, on sait que ce point-là ici, que X est égal à 12 000 mètres à ce moment-là. Okay? Nous, on veut savoir de combien le train A va se déplacer. Ça correspond à quoi sur mon schéma? Ça correspond à cette quantité-là ici. Okay? Donc, notre train A, on va regarder l'avant qui est à X égale 12 000 mètres. Bien, au départ, le train, sa position était à 1500 mètres de l'origine.
Donc, le déplacement du train A, pendant ce temps-là, okay, va être la position finale moins la position initiale, 12 000 moins 1500, 10,5 km, qui est le déplacement du train A pendant ce temps-là. Okay. Donc, il faut faire attention. Faites-vous un petit schéma comme ça. Identifiez clairement c'est quelle partie du train, ici, est-ce qu'on suit. Okay. Faites-vous un schéma, définissez clairement votre axe, x est égal à 0. Puis ici, comme l'accélération change, okay, dans le fond, il y a deux parties à notre mouvement. On doit calculer séparément le premier intervalle de temps puis le deuxième. On ne peut pas traiter ça comme juste un problème d'un bout à l'autre. Okay? C'était la solution au problème 5 à la page 80.